quelqu'un est assis sur le trône, quelqu'un est assis dans le fauteuil. Donc pendant qu'on t'a dit que tu es roi, David a entendu qu'il est roi. Mais David n'a pas que de dire qu'il va exercer ce pouvoir là. Un roi qui court, il se cache dans les montagnes, il se cache dans les forêts. Tu es roi, pourquoi tu cours? Joseph a dormi, Dieu lui dit, tu seras élevé. Il a pouvoir, il va être élevé, il va dominer ses frères. Il avait 17 ans quand on lui disait ça. Et lui qui a pouvoir, lui, on dit, tu vas dominer sur tes frères là. Ce même sur qui tu vas dominer là, c'est eux qui te mettent dans le puits. Toi, ton pouvoir là, c'est comment? Et Joseph a passé 13 ans en train de courir, en train de souffrir. Donc ça veut dire qu'un pouvoir n'a de valeur que dans son exercice. Alléluia. Et donc toi, depuis que tu as eu le pouvoir, tu n'as pas encore touché parce que tu n'exerces pas ton pouvoir. Mais ce matin, je suis là pour te faire exercer ton pouvoir. Je te dis la vérité, je suis là ce matin pour que tu exerces ton pouvoir. Et aujourd'hui, le thème que j'ai choisi pour mon message, c'est de la vallée à la gloire. De la vallée à la gloire. La vallée, c'est une étape d'un processus. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Ceux qui ont fait la vallée ou ceux qui sont encore dans la vallée, c'est des gens que Dieu avait déjà choisis. Voilà pourquoi je dis, ne va pas dans la vallée qui veut. La vallée, c'est un processus et c'est une étape du processus. Voilà pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée, parce que c'est un processus, donc quand on va dans la vallée, on marche. Mais on marche pour aller vers où? On marche pour aller vers où? On marche pour aller vers la gloire. David même qui a dit, je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Plus tard, dans les versets suivants, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Quand il a fini de marcher, vers la fin, il dit, tu dresses une table devant moi face à mes adversaires. Et puis après, il dit quoi? Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Quand on ondule la tête de quelqu'un et que sa coupe déborde, c'est le symbole de la gloire. J'ai dit, si tu as fait la vallée et que tu es assis ici, que tu m'attends, je suis venu t'annoncer que l'heure de ta gloire a sonné. On ne fait pas la vallée pour rester comme ça. Quand on fait la vallée, il y a la fin de la vallée qui est là. L'histoire que nous avons lue tout à l'heure, c'est l'histoire d'un homme, comme toi et moi on appelle Jephthé. Et la Bible dit que Jephthé venait d'une famille. Le malheur de Jephthé, c'est que sa maman n'avait pas une bonne vie. La Bible même dit qu'elle est prostituée. Il a eu le malheur d'être enfant d'une prostituée. Mais malgré qu'elle était prostituée, on reconnaissait le père de Jephthé. On pourrait dire, mais elle est prostituée, on ne sait pas qui l'a enceinte. Quand tu te prostitues, tu as beaucoup de gars. Mais elle, son enfant Jephthé, on connaissait son père. Et Jephthé a commencé à vivre les problèmes de la vallée. Un matin, ses frères, de même sang, de même père, vont se lever et vont lui dire que ta maman est prostituée. Et donc, enfant de prostituée ne peut pas partager héritage avec nous. Ils vont chasser Jephthé. Non seulement qu'on les chasse de la maison, mais on les chasse même du pays. Son père s'appelait Galad, mais la ville même dans laquelle ils étaient s'appelait aussi Galad. Et Jephthé va fuir. Il va aller en exil. On va le contraire en exil. Et il va se retrouver dans un autre pays qu'on appelle Tob. Imaginez-vous l'exil, bien-aimé. Se retrouver dans un pays, dans une nation qui n'est pas ta nation, où tu n'as pas de parents. Imaginez-vous la souffrance de Jephthé. Et pendant l'exil, Jephthé a vécu toutes sortes de souffrances. Jephthé n'avait pas de parents. Et la Bible même le dit, tellement que c'était chaud sur Jephthé. Quand il est arrivé là-bas, la Bible dit qu'il n'avait pas le choix que d'être bandit, que d'être voyou.
Parce que pour qu'il soit chef d'une bande de bandits, ça veut dire que lui-même il était bandit déjà. Et pour qu'on te reconnaisse pour dire qu'il faut être nos chefs, c'est que quand les gens ils braquent 100 000, toi tu braques 300 000. Pour que les bandits te disent que tu es nos chefs, c'est que tu as fait une expérience plus forte que pour eux. Et j'imagine la vie que Jephthé menait. Souvent, on dit ils font des expéditions, ils vont dans les villages voisins pour braquer les gens et pour dépouiller les gens de leurs biens. Jephthé était obligé de quémander pour manger. Jephthé n'avait plus de dignité. Jephthé, je ne sais même pas s'il avait un toit pour dormir. Je me dis que Jephthé, peut-être, il dort sur les tables du marché. Et je me dis même que si quelqu'un a eu pitié de Jephthé pour dire, viens, je vais te loger, si Jephthé a trop eu, c'est le salon. Or, nous tous, nous connaissons le nom d'un salonnier. Un salonnier, on l'appelle lève tôt, dors tard. C'était ce que Jephthé vivait. Personne ne parlait de Jephthé. Personne ne le connaissait. Le jour où tu entends parler de Jephthé, c'est que c'est au commissariat. Quelle femme qui va accepter de suivre un tel homme? Voilà pourquoi on ne parle même pas de Jephthé dans la Bible en tant que quelqu'un qui a eu femme. C'était l'histoire de Jephthé dans la vallée. Je ne sais pas toi quelle histoire tu as vécu dans la vallée. Je ne sais pas quelle histoire tu es en train de vivre dans la vallée. Parce qu'il y a d'autres qui ont fini avec la vallée, mais il y a d'autres qui sont encore dans la vallée. Peut-être que tu as vécu les mêmes histoires avec Jephthé, ou peut-être que ce que toi tu vis est plus même dangereux que pour Jephthé. Quand tu es dans la vallée, n'importe qui peut te dire ce qu'il veut. N'importe qui peut te manquer de respect, mais ça ne va pas quelque part. C'est dans la vallée, on te blesse. Et puis la personne qui te blesse veut que tu lui demandes pardon. C'est dans la vallée, ton neveu peut t'appeler par ton vrai nom. C'est dans la vallée qu'il y a une réunion de village et puis on ne t'appelle pas. Qu'est-ce que tu peux apporter? Dans la vallée. Même pour avoir 1000 francs pour payer le transport, c'est compliqué. Et le problème avec la vallée, c'est qu'on ne t'avertit pas pour dire que tu t'en vas en formation. Si on t'avertit au moins pour dire que tu t'en vas en formation, que c'est Dieu, comme il veut te faire grand là, il t'envoie dans la vallée, encore, tu prépares ton moral à ça. On ne t'avertit pas. Quand tu lis l'histoire de Jephthé, à aucun moment on a dit que Dieu avait déjà averti Jephthé que tu te vas dans la vallée. La vallée, la vie se parle normalement. Et c'est dans normalement là qu'on te blesse. C'est dans normalement que tu pleures. C'est dans normalement que tu n'as plus de dignité. C'est dans normalement que chaque nuit, chaque jour, tes vies sont sujets de prière. Tu poses des questions sur ta vie. Est-ce qu'il y a un Dieu vraiment qui existe? Ou bien est-ce que ce Dieu qui existe me connaît? Et c'est comme ça la vallée. La vallée fait pleurer. Voilà pourquoi David dit, quand je marche dans l'ombre, ça veut dire que quand tu es dans la vallée, tu côtoies la mort. Ton odeur est odeur de formol. Tu n'as pas parfum. Ta pommade, c'est beurre de karité. Dans la vallée, tu as un seul habit, tu laves, tu mets au soleil. Si tu as trop changé, c'est 2 habits. Mais les 2 habits dans la semaine, tu les portes 2 fois. Les mêmes habits, c'est à tour de rôle. Dans la vallée, tu veux faire comme tes copines, tu dis que tu as perruque aussi, mais pour toi là, quand tu enlèves sur ta tête, odeur n'est pas odeur. En tant que perruque là, on entretient. Mais tu vas entretenir avec quoi? C'est l'argent qu'on prend pour payer produit pour entretenir une perruque. C'est ta vallée qui est là. Mais si tu n'as pas de perruque aussi là, cheveux qui est en bas de perruque là, c'est vilain à voir. Donc tu fais semblant avec ta perruque. Ça c'est la vallée.
C'est la vallée dans laquelle, quand tu te trouves, où tu n'as plus de respect, ton mari n'a plus de considération pour toi, ton mari ne t'aime plus, point, rien comme ça. Ton mari te déteste. Même pour avoir bisous, simple bisous, tu te mets en genoux. Juste pour qu'il te fasse ouais. Tu te mets en genoux. Mais si tu te mets en genoux pour bisous et pour adorer, ça, il ne faut même pas y penser. C'est ta vallée qui est là aussi. C'est dans ta vallée où, quand tu ne peux plus subvenir aux besoins de la famille, ta femme te regarde et puis elle te voit s'il y a un homme dans la maison ici. Moi, je ne vois pas homme, hein, je vois deux femmes. Un homme, il ne vaut que par sa capacité à régler ses problèmes de famille. Tu ne peux pas parler. Devant toi, on envoie facture et puis tu dis, envoyez à vos mamans là-bas. Dans la vallée, on vend sa dignité. Dans la vallée, on ne peut pas se frapper la poitrine pour dire c'est moi. Tu n'as plus de dignité dans la vallée. Dans la vallée, quand tu arrives, quand on dit à tes enfants que papa arrive, il ne trouve pas nécessaire d'aller vers toi pour dire papa à tout. Parce que s'il fait à tout, il n'y a rien dans la main que tu vas lui donner. Il préfère faire à tout à son oncle qui vient, qui peut lui donner un bonbon. Et c'est ce que Jephthé vivait. Si c'est quelqu'un d'autre, souvent Dieu ne te dit pas aussi que dans la vallée, là, tes parents vont te faire du mal. Et donc, j'ai dit que la vie suit son cours normal. Si ça ne va pas avec un étranger, on peut comprendre. Mais de là, mes propres parents, mes amis, mes frères en Christ, mes soeurs en Christ, sur qui je peux compter quand ça ne va pas. Et aussi. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jephthé. Et il y a eu un jour. Il y a eu un jour dans la vie de Jephthé. Jephthé qu'on ne calculait pas. Jephthé qu'on ne connaissait même plus. Jephthé qui n'avait même plus de famille. Et un jour va venir. Et comme j'ai dit, Jephthé faisait partie des gens pour qui Dieu avait déjà une destinée bien tracée. C'est pourquoi que Jephthé allait faire la vallée. Et un jour, le Dieu de Jephthé va se lever. Le professeur de Jephthé, le formateur de Jephthé, le Dieu de gloire, il va se lever de la vie de Jephthé. Et un jour, il va créer une situation. Il va créer une circonstance de guerre. Dans la ville où Jephthé est quitté, où il y avait la famille de Jephthé, Dieu va envoyer la guerre là-bas. Et les gens vont commencer à frapper les parents de Jephthé. Dans toutes les guerres, ils sortaient perdants. Ils regardent derrière eux, il n'y a personne pour les secourir. Devant eux, il n'y a personne pour les secourir. Partout ils vont tourner, il n'y a personne. Ils sont malades de la Bible, ils ont dit, je tourne mes regards vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Ils ont dit ça, il n'y a pas eu de secours. Parce que l'Éternel qui a envoyé le secours, là a tourné dos. Mais il était du côté de Jephthé. Il était du côté de Jephthé. Et ils vont se lever. Ils vont se rappeler qu'ils avaient un frère qui s'appelait Jephthé. Ils vont faire une délégation. Ils vont aller à Tob, la ville où se trouve Jephthé. Et on va dire à Jephthé, il y a des gens qui te demandent. Depuis que Jephthé est parti là-bas, ça fait des années. Jamais on a dit qu'on te cherche. Le jour où ils ont dit à Jephthé qu'on te cherche, c'était la police qui le cherchait. Et quand ils ont dit à Jephthé, il y a des gens qui te cherchent, Jephthé va commencer à se cacher. On dit non, ne te cache pas. Ceux qui te cherchent là, ils sont venus en voiture. Ils ont porté des costumes, mais ils disent qu'ils veulent voir Jephthé, fils de Galad. Quand ils ont dit fils de Galad, Jephthé savait que la police ne connaissait pas le nom de son père. Et ils savaient que quand ils ont dit fils de Galad, c'est qu'il y a une parole de Dieu qui est quittée quelque part, qui est venue vers Jephthé. Voilà comment Jephthé, il va se lever. Il va aller croire ces personnes. Ils vont dire Jephthé, notre frère Jephthé, notre bien-aimé Jephthé. Depuis quand je suis vos bien-aimés? C'est maintenant que vous me connaissez? Je te vais leur rappeler. Ce n'est pas vous qui m'avez détesté. Ce n'est pas vous qui m'avez chassé du village. Ce n'est pas vous qui m'avez chassé de la maison de mon père. Aujourd'hui, je suis vos frères bien-aimés. Je ne vous connais pas. Ils vont dire, Jephthé, pardon. Il y a problème. Il y a problème. La question que je me suis posée,
Comment ils savaient que Jephthé était guerrier? Comment? Jephthé n'a pas fait de guerre devant eux. Jephthé n'a pas fait de combat devant eux. J'ai dit quand le temps de Dieu a sonné, quand ton heure de gloire a sonné, ton Dieu qui t'avait envoyé en formation dans la vallée, il met au cœur de tes ennemis des compétences que tu avais, que toi-même tu ne savais pas. Dieu va se révéler à eux pour dire les défaites que vous accusez là. La seule personne qui peut vous sortir d'affaires, la seule personne qui peut vous venger, il y a une seule personne, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. La seule personne, il s'appelle Jephthé. Il s'appelle Jephthé. C'est à lui que je donne le pouvoir de vous sauver. Il n'y a que Jephthé seul. Bien-aimé, ils t'ont méprisé dans ta vallée. Ils t'ont manqué de respect. Ils t'ont blessé. Aujourd'hui où tu es en train de m'attendre, tu es encore sur le coup de ces blessures. Tu n'arrives même pas à leur pardonner ça. Tu fais l'effort, mais tu n'arrives pas. La douleur est profonde. Il te fait couler des larmes. Parce qu'ils se croyaient fort. Mais laisse-moi te dire, Jephthé a vécu ça. Et de la même manière qu'ils sont venus chez ce Jephthé, je déclare sur ta vie ce matin que les personnes qui t'ont manqué de respect, les personnes qui t'ont frustré, elles viendront vers toi, elles viendront te chercher. Dieu va créer une circonstance dans laquelle elles vont se retrouver, où il n'y a que toi seul qui peut apporter la solution. Il n'y a que toi seul qui peut les secourir. Il n'y a que toi seul qui va les aider. Dieu va créer cela. Quand qui m'a fait, il a formé mon cœur avant que le monde ne soit. Ma vie était dans ses mains. J'ai quelqu'un qui m'a fait. Il a formé mon cœur avant que le monde soit. Ma vie était dans ses mains. Il connaît mon nom. Il connaît toutes mes pensées. Il voit couler mes larmes. Il m'écoute quand il connaît mon nom. Yahweh me connaît toutes mes pensées. Il voit couler mes larmes. Il m'écoute quand oh, il m'écoute. Yahweh, il m'écoute. Il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Il connaît toutes mes pensées. Il voit couler mes larmes. Il m'écoute quand je les vois. Il connaît ton nom. Quand j'ai fouillé dans la Bible, tous ceux qui ont eu la gloire,
Ils étaient déjà connus par Dieu auparavant. Tous ceux qui ont eu la gloire sont passés par la vallée. Si Dieu t'a choisi pour passer par la vallée, c'est qu'il y a une gloire certaine qui t'attend. Si Dieu n'avait rien pour toi, il n'allait pas gaspiller son temps à t'envoyer dans la vallée. On envoie dans la vallée les hommes de destinée. On envoie dans la vallée des hommes de gloire. Dans la Bible, quand tu regardes dans l'histoire, tous ceux qui ont connu la gloire, ils ont connu la vallée. David a connu la vallée. Jephthé a connu la vallée. Daniel a connu la vallée. Joseph a connu la vallée. Moïse a connu la vallée. Anne a connu la vallée. Esther a connu la vallée. Je déclare que tu es le David de ta famille aujourd'hui. Tu es le David de ta famille. Si tu as connu la vallée, Dieu s'apprête maintenant à te faire rentrer dans ton heure de gloire. Il s'apprête à te faire rentrer dans ton heure de gloire. C'est dans la vallée. On peut se retrouver. Et puis chien va regarder l'éléphant. Et puis va dire à l'éléphant, tu es stérile. Quelqu'un a publié l'histoire la dernière fois, j'ai vu. On dit, l'éléphant, la femelle de l'éléphant, en 24 mois, elle a couché une seule fois. Et la chienne, elle, chaque 6 mois pratiquement, elle fait enfant seulement. Quand elle fait 6, après elle fait 10, après elle fait 12. Elle a pondu des enfants. Or, depuis sa première grossesse, on lui a dit que l'éléphant était enceinte. Elle fait 6, elle fait 10. Jamais on ne va dire à la chienne que l'éléphant a accouché. La chienne va voir l'éléphant pour dire, éléphant, excuse-moi du dérangement, hein. Comme on est en sœur là, je suis venu te poser une question. Dis-moi, est-ce que tu es vraiment enceinte? Les gens en parlent, mais quand ils ne t'ont jamais demandé là, mais je vois aussi ton ventre qui s'est développé. Est-ce que tu es vraiment enceinte? Et l'éléphant va dire à la chienne, oui, ma très chère bien-aimée, je suis bel et bien enceinte. Seulement, il faut faire la différence entre une bénédiction ordinaire et la gloire. La bénédiction ordinaire, c'est relatif. Dieu bénit n'importe qui et à plusieurs niveaux. Quelqu'un qui fait des jours sans manger, quand tu lui donnes un sac de riz avec 10 000, il va dire que Dieu soit loué, Dieu m'a béni. Quelqu'un qui a des enfants à sa charge, qui a une femme qui n'arrive pas à joindre les deux bouts à Abidjan, quand il décroche un contrat à la zone industrielle, il vient rendre témoignage, Dieu m'a béni. Quelqu'un qui n'arrive pas même à payer transport 100 francs pour aller à Siporès, quand on lui dit, il y a un job de vigile quelque part, quand il va qu'il est retenu pour être vigile, il dit, Dieu m'a donné du travail, Dieu m'a béni. Il y a une différence entre la bénédiction et la gloire. La bénédiction, c'est multiforme. La bénédiction est relative, mais la gloire, elle est unique. Dieu ne donne pas la gloire à tout le monde. Dieu ne donne pas la gloire à tout le monde. Dieu ne donne pas la gloire à tout le monde. Ceux que Dieu donne la gloire, Dieu les a déjà choisis. Ceux à qui donne la gloire, Dieu les a déjà choisis. Depuis le sein de leur mère, Dieu savait qu'il y a une vie de gloire qui les attend. Voilà pourquoi l'éléphant va dire, mon ventre que tu vois là, c'est un ventre de gloire. Tu as fait 25 enfants en 2 ans. Est-ce qu'on parle de toi? Partout dans les rues, on voit tes enfants. Partout, ils sont là, ici, ils pissent partout. Mais moi, celui que je porte dans mon ventre, l'enfant que je porte dans mon ventre, il y a enfant et puis il y a enfant. Il y a ventre et puis il y a ventre. Il y a ventre qui enfante sur eux et il y a ventre qui enfante l'éléphanteau. Celui que j'ai dans mon ventre là, c'est un enfant de gloire. Mais je dis quand il sort, c'est vrai que j'ai fait 2 ans pour le mettre pas une seule fois. Mais quand il sort une fois, quand il sort, quand il met son pied à terre, la terre tremble. Partout où il est, quand tu veux le voir, tu payes l'argent pour aller le voir. C'est ça un enfant de gloire. Je déclare sur ta vie maintenant,
L'enfant que Dieu va te donner, ce sera un enfant de gloire. Tu n'as pas encore enfanté, c'est vrai. Tu n'as pas encore fait d'enfant, c'est vrai. Mais l'enfant que Dieu s'apprête à te donner, il va écrire ton histoire dans cette nation. Dieu s'apprête à te donner un enfant extraordinaire. Dieu s'apprête à relever ton nom dans cette nation. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la valeur de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi, je te dis la vérité. Quand Anne était dans la vallée, Dieu permet que Pélina se moque d'elle. Et il la mortifie. Elle la mortifie. Anne pleurait. Elle était humiliée. Personne ne venait à son secours. Même son mari, il ne faisait que la consoler. Mais il y a eu un jour, la Bible dit, Anne avait l'habitude de faire ce qu'elle fait. C'est pour dire que quand Dieu veut décider de te lancer dans ton heure de gloire, il n'y a rien en réalité qui change. Le jour est le même jour. Tes mouvements sont les mêmes mouvements. Mais quelque chose d'extraordinaire va sortir dans l'ordinaire de Anne. Anne va aller prier comme tous les jours. Mais la Bible dit qu'elle va revenir, son aspect va changer. Pélina a fait plusieurs enfants. Anne a fait un seul enfant. L'enfant qui est sorti du ventre de Anne, il est un prophète. Un prophète pas comme tous les autres prophètes. Un prophète des nations. Anne a fait un seul enfant, mais elle a fait un enfant de gloire. Autour de moi, tout est sombre, j'ai l'impression tu n'es pas là. Mes yeux se ferment, mes larmes coulent, la douleur envahit mon cœur. Au-delà de ce que je vis, du stress et la pression. Je veux me lever ce matin, je me lève avec ma voix. Je redis et je dis à haute voix. Autour de moi, tout est sombre. J'ai l'impression tu n'es pas là. Mes yeux se ferment, mes larmes coulent. La douleur envahit mon cœur. Au-delà de ce que je vis, du stress et de la pression de la vie. Je veux me lever ce matin avec ma voix. Je dis je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de chanter. Et moi j'ai décidé de te faire confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile fini de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je suis en train de te dire la vérité. Dieu a décidé de te faire rentrer dans un temps de gloire. Dieu, quand il a décidé de t'envoyer dans la vallée, c'est parce que déjà depuis le ventre de ta mère, tu étais déjà appelé à la gloire. Est-ce que tu sais de quoi je parle quand je parle de gloire? Je dis, il y a bénédiction ordinaire et puis il y a gloire. Il y a plusieurs footballeurs dans un pays. Ils sont footballeurs professionnels. Ils sont allés, on les appelle par des milliards par mois, par des milliards par semaine. Mais tout le monde n'a pas la gloire de Didier Drogba. Tout le monde n'a pas la gloire de Messi. Tout le monde n'a pas la gloire de Ronaldo. C'est de ça que je te parle. Je ne parle pas de bénédiction. Je parle de gloire. La gloire, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu.
La gloire, c'est quelque chose que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Quand ça t'arrive, les gens sont étonnés. Et la gloire, on ne peut pas la cacher. La gloire est toujours publique. La gloire n'est pas humble. C'est lui qui porte la gloire qui veut être humble. Sinon, la gloire ne connaît pas l'humilité. On rend témoignage des bénédictions. Mais pour la gloire, le témoignage lui-même, il va se rendre. Je dis à quelqu'un ce matin, l'heure de ta gloire a sonné. L'heure de ta gloire a sonné. L'heure de ta gloire a sonné. C'est ton temps de gloire qui est arrivé. Si tu es assis là ce matin, que tu entends ma voix, tu fais partie des personnes que le Seigneur a sélectionnées qui vont vivre une vie de gloire. Je ne dis pas cela pour te faire plaisir. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire que je dois te dire. Le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, ce qui sortira de ma bouche, il va l'accomplir dans la vie de personne. Je te dis la vérité. Dieu m'a dit que ton heure de gloire a sonné. Dieu m'a dit que ton heure de gloire a sonné. Dieu m'a dit que ton heure de gloire a sonné. Je mets fin à tes pleurs. Je mets fin à tes inquiétudes. Je mets fin à tes soucis. Je mets fin à tes souffrances. C'est l'heure de ta gloire. 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 Devant moi, personne. Yes. Ou derrière moi, personne. Autour de moi, personne. Tu es levé pour quelqu'un. Je te dis la vérité. De toi, Jésus. Près de moi, personne. C'est l'heure de ta gloire. Pour moi, il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne. Si ce n'est que mon Dieu. J'ai tellement été humilié. J'ai beaucoup été rabaissé. J'ai toujours été le dernier. En toi tout va changer quand tu lèves. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser. Si Dieu lève, si Dieu lève, qui pourra rabaisser. Je serai la terre, et jamais la cause. Moi, je déclare que je suis béni. Je suis béni parmi tous mes frères. Oh, quand tu es là, qui pourra, personne. Si Dieu l'est, qui pourra, je serai, et jamais la cause. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul. Dans la vallée tous, d'épreuve en épreuve. Mais les cieux arrivaient si Dieu. Mes forces épuisées. Mon esprit est affligé. Serais-je soulagé? Merci qui puisse compter. Tellement j'ai été humilié. Tellement été rabaissé. J'ai toujours été la dernière. Moi il n'y a plus de fierté. La vie descend dans ma base. Et le chagrin fut mon partage. Il me restait le Dieu qui confond. Quand tu es là, qui pourra. Si tu lèves, qui pourra. Je serai. Jamais.
Aujourd'hui, c'est l'heure de gloire de quelqu'un. C'est l'heure de la gloire de quelqu'un. C'est l'heure de la gloire de quelqu'un. Écoute-moi bien. Il y a une femme de la Bible qu'on appelait Ruth. Ruth a vécu un moment de vallée. Et dans le moment de vallée que Ruth a vécu, elle était disqualifiée de beaucoup de choses. On a même appelé Ruth la maudite, Ruth la malheureuse. Mais le jour que l'heure de la gloire de Ruth a sonné, Ruth qu'on appelait la maudite, Ruth qu'on appelait la malheureuse, quand Ruth est allée en Israël, la Bible dit, elle est partie en tant qu'employée. Mais quand Dieu s'est levé pour Ruth, quand la gloire de Dieu s'est levée pour Ruth, quand la gloire de Dieu a touché Ruth, Ruth qui était employée, Ruth a commencé à employer les gens. Elle a commencé à employer les gens. Je déclare maintenant, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu se mou de la salle. L'Esprit de Dieu se déplace maintenant. Il va localiser des personnes que le Seigneur a localisées pour une vie de gloire, pour une vie de gloire, pour une vie de gloire. Qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir l'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de Dieu est descendu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. À moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es on m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi, que mon avenir était bafoué, que je t'aimais pour échouer. Mais quand tu t'es révélé en moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. La voix de Dieu. Tu es excellent, merveilleux. Dieu le fait pour toi. 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 Merveilleux. Tu vas. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'aimais pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es Yahweh, tu es excellent, merveilleux. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que... Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je crois. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que je vois. Jéhovah, tu es plus grand que ce que... Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que Yahweh, tu es excellent, merveilleux. Seigneur, tu es on m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'aimais pour échouer. Quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Excellent, tu es Yahweh, tu es excellent, tu es
Papa, tu es excellent, merveilleux, tu es plus bon que ce mélodie. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Regarde. Dans la Bible, il a eu un moment où Dieu avait décidé de visiter le peuple d'Israël. Et en ce temps-là, c'était le roi Akaz qui était au pouvoir. Et pendant que le roi Akaz s'inquiétait, Dieu va envoyer le prophète Esaïe. Il va dire à Esaïe, il faut dire à Akaz que je vais lui donner la victoire. Et lui-même Dieu, il dit à Esaïe, demande à Akaz de me demander un signe. Akaz va dire, mais non, tu es mon Dieu. Je ne peux pas te demander un signe. Dieu va dire, d'accord. Si tu refuses de me demander un signe, moi Dieu, je décide maintenant de t'envoyer un signe. C'est comme ça que le Seigneur me dit de te dire ce matin. Les paroles qui sont sorties de ma bouche sont des paroles que le Seigneur m'a dit de te donner. Des gens ont souffert, ils ont pleuré. Ils ont pensé que Dieu les a ignorés. Ils ont pensé que Dieu les a oubliés. Dieu m'a dit de te dire. Dieu m'a dit de te dire. Dieu m'a dit de te dire. Ce qu'il t'annonce maintenant. Ce qu'il t'annonce maintenant. Ce n'est pas des choses que tu vas toucher en 2024. Non, ce n'est pas une histoire de 2024. Je parle des choses qui sont sur le point d'arriver. Je parle des choses qui vont commencer maintenant jusqu'au 31 décembre. Dieu m'a dit le signe par lequel tu vas le savoir. Ce matin, une puissance va descendre du ciel pour te toucher, pour te localiser. Une puissance te localise, te localise, te localise, te localise. Maintenant. C'est la vérité. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est déployé dans la salle maintenant. L'Esprit de Dieu est déployé. Des personnes ont été localisées par Dieu ce matin. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Je te dis la vérité, c'est l'heure. Je t'ai vu, maman. Je t'ai vu. J'ai dit c'est l'heure pour toi aussi. Je t'ai vu. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Je t'ai dit la vérité. Le Seigneur t'a vu. Tu reçois une puissance qui vient d'en haut. Tu reçois une puissance qui vient d'en haut. Tu reçois une puissance. Tu reçois. Tu reçois. C'est l'heure pour vous ici. C'est l'heure aussi. C'est l'heure. Plus quand je t'ai vu, le Seigneur va faire des questions pour toi. Il m'a dit cela. Il va le faire avant le 31 décembre. J'ai dit avant le 31. Avant le 31. Avant le 31. Avant le 31. Il le fera. Il le fera. Il le fera. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure pour toi. J'ai dit c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Oh, si c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Si le Seigneur t'envoie dans la vallée, c'est pour que tu sois béni. Je te dis la vérité. Il est l'heure pour toi aussi. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure. 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 Je t'ai vu aussi, il est l'heure pour toi. Il est l'heure pour toi, je te dis la vérité. Il est l'heure pour toi, maman. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu penses que c'est la fin. Mais Dieu m'a dit de te dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Et il confirme cela par une onction qui descend sur toi. Il m'a dit cela. Ce qui va t'arriver maintenant, tu n'as jamais vu. Les gens n'ont jamais vu l'onction de Dieu. 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 Il est là. 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 Il est là pour toi. Il est là.
Il est là. Il est là. Il est là. Maman, il est là pour toi. Il est là. Il est là. Lève-toi, lève-toi. Dieu t'a levé. Il t'a levé. Il t'a levé. Il est là. Il est là pour toi. Je l'appelle. Tout puissant nom. C'est l'œil de Dieu. La gloire 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 de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Quel est ce nom? Il est là. Il est là. Ce nom qui guérit. Ce nom qui libère. Ce nom Il est là. Il est là pour toi aussi. quel est ce nom? Quel est ce nom? Quel est ce nom? Jésus. Oh Jésus. 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 Quel est ce nom? Quel est ce nom? Ce nom, ce puissant nom, ce glorieux nom, ce merveilleux nom. À la mention de son nom, les démons tremblent. C'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de te dire que Dieu va te donner ce qui est dans ton cœur. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Quand tu as lu l'histoire de Saül et puis de Jephthé, à aucun moment Saül a pensé devenir roi d'Israël. Les conditions même de Saül ne permettaient pas à Saül de devenir roi. Jephthé n'a jamais pensé devenir juge. C'est ça qu'on appelle la gloire. Quand la gloire de Dieu arrive, les choses que Dieu va te donner, l'œil n'a jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu. La Bible dit que ce sont les choses qui ne sont jamais montées au cœur de Dieu. Peut-être que tu es assis là, tu te poses la question de comment ça va arriver. Comment ça va arriver n'est pas ton problème. Le problème c'est de qui va faire arriver ça. Quand je préparais ce culte, le Seigneur m'a montré l'image de 12 personnes. 12 personnes à qui un ange remettait des passeports. 12 personnes à qui l'ange remettait des passeports. 12 personnes. 12 personnes. L'ange a remis des passeports à ces personnes. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai vu 3 visages. J'ai vu 3 visages. J'ai vu le visage de Laurent Maestro. J'ai vu le visage de Christian. J'ai vu le visage de Tapé Dominique. C'est ce que j'ai vu que je suis en train de vous dire. Les autres, je n'ai pas bien vu. Mais j'ai bien compté 12 passeports. 12 passeports. Je ne suis pas en train de te demander si tu as un projet de voyage. Je dis, j'ai vu 12 passeports que le Seigneur a mis entre les mains de 12 personnes. Et si le Seigneur m'a révélé cela, je crois que cela va arriver. Et si tu fais partie de ces personnes, que l'Esprit de Dieu t'envoie ce passeport maintenant. Que l'Esprit de Dieu t'envoie ce passeport maintenant. Qu'à partir de janvier, que des choses extraordinaires t'arrivent. À partir de maintenant, des choses extraordinaires que tu n'as jamais pensé, que tu n'as jamais vu. Cela va t'arriver. Cela va t'arriver. Cela va t'arriver. Je dis, cela va t'arriver.
Je déclare une nouvelle saison pour quelqu'un. Je déclare une nouvelle saison. Dieu s'apprête à te faire rentrer dans une autre destinée. À un autre niveau de ta destinée. Une nouvelle saison, je le dis. J'entends une nouvelle saison. J'entends une nouvelle saison. J'entends une nouvelle saison. Je dis 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 j'entends une nouvelle saison. J'entends une nouvelle saison. J'entends une nouvelle saison. Il doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers. Salut, 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 salut. Nouvelle saison, nouvelle saison, nouvelle saison. Salut pour toi aussi. Salut, 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 salut. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même ma famille doit déclarer. Je te touche. C'est là pour toi. C'est le droit de Dieu. Ah, c'est le droit de Dieu. Salut, salut, salut. L'Esprit de Dieu est descendu. Je dis 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 Dieu descend de ton corps. Je dis Dieu descend. Je dis Dieu descend. Je dis Dieu descend. Je dis Dieu descend. Maintenant, 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 maintenant. Et puis Kaïso, Salut, 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 famille doit dire, salut. ça c'est le droit Salut. de Dieu. Salut, salut, salut. Ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Salut, Le droit de salut de l'Esprit. Ça c'est le Salut de droit l'Esprit. de Dieu. Salut de l'Esprit. Salut de l'Esprit. Salut de l'Esprit. Salut de l'Esprit. Oui, allez. Salut. J'ai dit salut. J'ai dit salut. J'ai dit salut. Vous l'entendez. Vous l'entendez. Ici. Ici. Vous la quoi. Vous la quoi. Salut. Ça c'est le droit de Dieu. le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est la paix de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. C'est la main de Dieu. Le droit de Dieu. Tiens-toi debout. Élève la voix, dis merci au Seigneur ce matin. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Honneur et gloire te reviennent, Jésus, pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de chaque personne ce matin. Merci pour cette nouvelle saison que tu déploies. Honneur, gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour sa grâce, sa fidélité. Prends ton offrande et ta dîme.
Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin. Ah, Jésus les personne ne peut t'égaler, Seigneur. Ah, Jésus les ah, Jésus les ah, Jésus les tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as montré de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin. Ah, Jésus les personne ne peut t'égaler, Seigneur. Ah, Jésus les Jésus, oh, Jésus, oh. Personne ne peut t'égaler. Ah, Jésus les ah. Merci, Seigneur. Merci pour tes merveilles dans ma vie. Qui peut t'égaler, Jésus? Tu m'as enlevé de la pauvreté pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé dans les moignons pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin. Ah, Jésus les personne ne peut s'égaler, Seigneur. Ah, Jésus les ah, Jésus, oh, Jésus, oh. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Ah, Jésus les Jésus, oh, Jésus, oh. Personne ne peut t'égaler. Ah, Jésus les on y va. Ah, ah, mon Seigneur. Jésus n'a que le bout du calé. Ah, mon Seigneur. Jésus n'a que le bout du calé. Chacun son petit malin au jette. Honneur et gloire te reviennent. Seigneur, tout t'appartient. Nous t'avons donné ce que tu nous as donné. Nous te prions, Seigneur, de le bénir. Bénis l'œuvre de leurs mains. Tu as promis, Seigneur, de menacer le dévoreur pour tous ceux
qui seront fidèles dans leur dîme. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans la vie de tous ceux qui ont été fidèles ce matin au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité à l'égard de tes enfants. Bénis ces dîmes, bénis ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est au courant qu'on avait des offrandes aujourd'hui? Qui est au courant? Même si tu es au courant, c'est que tu as dit que tu n'es pas au courant. Nous devons faire des offrandes aujourd'hui, une offrande de soutien au pasteur Nguessan Julien qui a perdu son père, vous le savez, il y a quelque temps. Alléluia. Prépare ton offrande le temps que le service offrande envoie le panier. Jésus, je parlerai de ta bonté. Jésus, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Seigneur, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Ah. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oh Seigneur, tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Jésus, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Jésus, oh Jésus, tu es bon, pour moi, tu es bon. Tu m'as donné la vie, tu as veillé sur moi. Oh Jésus, tu es bon, pour moi, tu es bon. Ah, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer. Tu es bon, pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, Jésus est bon. Jésus, tu es bon, pour moi, tu es bon. Que le Seigneur vous bénisse, que la faveur de Dieu soit avec vous. Alléluia. Tout à l'heure, tous les membres de commission, nous nous rencontrons tout à l'heure à la fin du culte pour préparer la matrice 2024 à la demande du président de la mission. Donc ne partez pas. Et puis, n'oubliez pas les enveloppes de la parcelle. Nous sommes déjà fin novembre. Donc si tu avais oublié, je te rappelle. Il faut rappeler ça à ton voisin. Oui, dis voisin. C'est fin novembre. Hein. Alléluia. Alors nous continuons notre programme. Dès demain, nous reprenons avec le marathon. Donc, nous vous attendons. Alléluia.
Ce que je veux te dire, il faut récupérer toutes les bénédictions de 2023. 2024, là, c'est une autre année. Tu ne sais pas ce que Dieu te prépare. Pendant que nous on est en train de sortir de la vallée, là, peut-être que pour toi, c'est en 2024, tu vas rentrer dans la vallée. Là. C'est que souvent, vous faites les choses. Moi-même, je suis étonné. Frère, il faut prendre tout. Parce que le jour que le gars aussi veut te fermer, il te ferme. Hein? Donc quand il ouvre là, il faut tout ramasser. Si aussi tombe là, mets aussi sur ta tête, mets ici, mets ici. Tu peux mettre aussi derrière ton nez ici, derrière tes oreilles, tu attrapes, puis tu t'en vas. Amen. Celui qui a déjà passé par des moments difficiles, il sait de quoi je parle. Amen. Souvent vous avez du mal à jeûner parce que vous ne mangez pas bien. Hein? Moi là, je ne sais pas manger 2 fois. C'est-à-dire quand tu me vois, je suis en train de manger là, j'ai fait le plein. Mal. Le plein. Donc quand tu veux manger, il faut manger. Donc vous grignotez un peu. Donc ça fait que après tu as faim. Moi dans la journée, je ne mange pas 2 fois. Quand tu me vois, je suis en train de manger. Oh mon frère, j'ai fait le plein. Quand j'ai fini comme ça là, demain est un autre jour. Mais toi, tu vas prendre, tu donnes du riz, tu prends 2 cuillères, tu ne manges pas bien. Tu prends 2 cuillères, 3 cuillères, tu repousses. 2 heures de temps, après encore tu as faim, tu cherches encore sandwich, tu manges. Non. Quand tu es un gars, tu manges bien. Quand on dit jeûne, ça ne te fait pas peur. Parce que tu sais, quand tu vas descendre, mal. Quand tu descends même. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut bien faire les choses. Quand tu veux bien faire, il faut bien faire les choses. Donc, actuellement, on est en 2023 en train de finir. Ramasse tout ce que Dieu a prévu pour toi en 2023. Tu arrives en 2024 aussi, tu ramasses seulement, il ne faut pas laisser. Amen. Donc, demain, nous démarrons avec le marathon. Et puis, n'oublie pas, tout à l'heure, on a fait l'offrande qui concernait le pasteur Julien. Le 3 décembre prochain, nous allons faire l'offrande de soutien à Dame Boulou Ramata Mariana, l'épouse de Boulou Alain Désiré Seri, qui a perdu son père il y a quelque temps. Et puis nous avons le samedi prochain, Aoulou et Karel vont se dire oui dans cette salle. Donc c'est le samedi prochain. Et puis dans le cadre de notre programme, nous avons notre culte spécial de louange pour le samedi 3 décembre. Qui sait à quoi on vient? Dimanche 3 décembre. Voilà. Tu sais à quoi on vient, non? Voilà. On vient pour une louange. Une louange comment? Voilà, une louange prophétique. Au travers de cette louange-là, Dieu va te toucher. Et puis, je te le dis déjà pour que tu puisses mettre ça dans ton agenda, dans ton programme. Nous allons avoir un grand séminaire qui va se tenir à partir du mardi 5 décembre, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 et le dimanche 10. Nous serons dans cette salle avec un serviteur de Dieu. Et le thème de ce programme, c'est « Il n'aura plus de délai dans l'accomplissement de mes promesses ». Je ne sais pas à cause de qui ce thème-là a été donné. Mais je crois que les délais qui avaient été fixés seront caducs au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien que j'entende. Tout médicament a une date de péremption. Alors si le diable avait fait des choses dans ta vie, il aura une date de péremption. Et une nouvelle saison va se déclencher. Donc il n'aura plus de délai dans l'accomplissement de mes promesses. C'est du 5 au 10. En semaine, nous serons là à partir de 18h30. Et puis notre culte va se tenir le dimanche. Dis-moi Amen bien. Amen. Cette semaine, on a eu l'anniversaire de mariage du couple Boulou, Charles, Seri. Les parents de Seri Nathan.
Si tu ne connais pas Nathan, voilà Nathan qui arrive. Alléluia. Donc leur union a eu 1 an de plus. C'était un jour glorieux. Gauloise Marie. C'est le jour-là que ton nom a changé. Tu vas tendre ta main, tu vas dire merci au Seigneur, bénis le reste de leur vie au nom de Jésus. Tu es notre Dieu, Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es le Père de cette œuvre et nous prions que tu achèves ton œuvre dans leur vie, que tu manifestes ta fidélité à leur égard. Merci de bénir leur maison, de bénir l'œuvre de leurs mains dans le nom de Jésus. Quiconque s'est levé, Seigneur, contre leur mariage, contre leur foyer, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta bonté à leur égard, manifeste ta fidélité à leur égard, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis une autre sœur a eu 1 an de plus, la sœur Aude Nguessan a eu 1 an de plus. Alléluia. C'est elle qui est sur la photo là, non? Ah, d'accord. D'accord. Donc voici ce à quoi tu auras. Si jamais. Tends ta main vers elle. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis ta servante. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis sa vie. Ouvre les écluses des cieux et donne gloire à ton nom, Père éternel. Merci Seigneur d'agir dans sa vie. Étends ta main sur toutes ses activités. Bénis son année au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le sujet de prière n'est pas bon. Hein? Sujet de prière. Quand tu as sujet de prière même, tu vois, ça te rend façon comme ça. Ton visage devient façon comme ça. Mais quand le sujet de prière finit. Donc vous voyez la chose sur la photo là, vous sentez que ça, il n'y avait pas trop de sujets. Il n'y avait pas trop de sujets. Le sujet était pratiquement fini. Dis-moi amen que nous terminons. Ne t'inquiète pas, on va terminer à l'heure. Est-ce qu'on a des frères et sœurs qui sont là pour la première fois? Nous sommes heureux. Nous sommes heureux de te compter parmi nous. Est-ce que tu es là pour la première fois? On peut acclamer le Seigneur, nous sommes entre nous. Alors, la communication. Ils sont où? L'anniversaire là, c'est moi qui annonce. Je vous ai dit dimanche passé, quand quelqu'un a son anniversaire, il n'a qu'à venir me dire au bureau. Ou bien vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu? Donc c'est moi qui annonce les anniversaires, ce n'est pas vous. Voilà. Acclamez le Seigneur pour eux. Faites des efforts pour vous conformer aux annonces que nous donnons, aux choses que nous faisons. Ça va nous aider, nous tous. Parce que très souvent, ceux qui n'ont pas certaines informations ont l'impression qu'ils sont délaissés, ils sont rejetés. On annonce pour les uns à la chair et puis pour les autres, on n'annonce pas. Maintenant, si tu ne viens pas dans mon bureau pour me dire c'est ton anniversaire, on ne va pas t'appeler. Parce qu'on estime que tu n'as pas besoin de nos prières. Dans tous les cas, toi seul, tu peux prier à la maison et puis le Seigneur va t'exaucer. Sinon, la Bible dit, quand on se met ensemble pour prier là, Dieu exauce. Amen. Voilà. Donc quand c'est ton anniversaire là, tu viens au bureau et puis tu me dis, j'ai prié pour toi. Et puis dimanche là, on prie pour toi. Eh non. Hein?
Que la faveur de Dieu soit avec vous. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Nous sommes en train de terminer notre culte. Tiens-toi debout avec moi. Prends les deux mains de ton voisin. Tu vas prier pour sa semaine. Que Dieu bénisse sa semaine au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Vas-y, 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 vas-y. Honneur et gloire te reviennent, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Alors que nous partons, nous prions, Père éternel, que tu bénisses cette semaine, que tu donnes gloire à ton nom, que tu manifestes ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tous les membres de commission, vous venez devant. Tous les membres de commission, prenez les places devant. Prenez les places de devant pour que nous commençons.